Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de 9h50 le matin. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la façon dont nous consommons. Et pour ce faire, mes invités sont des personnes qui sont dans l'action et qui ont décidé de consommer juste, en tout cas, de consommer de façon plus intelligente. Pour pouvoir un peu parler, en tout cas, de cette façon de consommer, notre expert du jour, vous le connaissez déjà, il s'agit de Thomas Laurenceau, qui n'est autre que l'ancien rédacteur en chef de 60 opinions de consommateurs. Bonjour Thomas, ça va bien ? Bonjour Alicia, mais oui, je suis ravi de venir parler de ça. Oui. Bah oui. Pour le coup, on est dans le mille. Alors, on va commencer avec ma première invitée, Amandine Lagarde. Bonjour Amandine. Bonjour. Vous êtes responsable du magasin Day by Day à Nantes. Alors, expliquez-nous ce que vous vendez. Alors, je propose dans mon épicerie du centre-ville un mode de consommation qui effectivement permet de faire ses courses en vrac. Ça veut dire en quantité à la demande. Les Nantais sont libres de venir avec leurs contenants ou utiliser ceux du magasin pour faire leurs courses dans la juste quantité. La juste quantité, c'est juste ce qu'il me faut, ce qui me fait plaisir, ce que j'ai envie d'essayer, en limitant considérablement, le gâchis alimentaire, l'emballage, et en faisant des économies. Et j'aime à dire que c'est aussi un moyen de faire des courses assez plaisir. Pourquoi avez-vous décidé de monter cette boutique ? Quel a été le déclic ? Le déclencheur, avec le recul, je pense que c'est l'envie d'entreprendre. La vraie bonne idée, c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur ce projet-là. À un moment où sans doute je devais faire ma crise de la quarantaine aussi. Voilà. Vous étiez déjà dans cette veine de consommer Pas du tout ? Non, pas du tout. Je le reconnais humblement, je ne l'étais pas. Je suis une petite fille de la grande consommation qui aime les grandes surfaces, qui aimait. Et voilà, effectivement, j'ai revu ma façon de consommer en investissement dans ce projet-là. Ce qui a motivé la création de cette entreprise et de cette boutique, c'est effectivement d'avoir un travail qui était plus en phase avec mes valeurs, qui donnait du sens tout simplement. J'étais directrice conseil en agence de com, qui est un métier génial, mais sans doute qu'effectivement, encore une fois, grandissant, j'avais envie d'autre chose, d'autres histoires à raconter à mes enfants. Thomas, une réaction par rapport à cette boutique ? Oui, mais cette boutique, c'est plus qu'une boutique, c'est un vrai mouvement. Le vrac, c'est quelque chose qui se développe depuis 5 ou 6 ans, et c'est très intéressant d'étudier pourquoi. D'ailleurs, ça ne se développe pas seulement dans les magasins spécialisés, y compris dans les grandes surfaces, avec un petit peu de greenwashing. Oui, Leclerc, Auchan l'a fait depuis des années. Alors parfois, il paraît qu'il y en a qui vident des boîtes dedans pour faire du faux vrac. Donc attention, il y a peut-être un petit peu de marketing derrière, mais n'empêche qu'il y a un vrai mouvement. Et ce mouvement, ce que ça veut dire, c'est que les consommateurs, quand ils vont vers le vrac, c'est qu'ils réfléchissent à ce qu'ils consomment. On refuse d'être guidé par le marketing, on refuse d'être guidé par les appels. On réfléchit. On est dans l'achat conscient. Voilà, et c'est ça qui est très intéressant parce que du coup, effectivement, on achète juste ce dont on a besoin. Là, il n'y a pas de 3 pour le prix de 2, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et donc, c'est vraiment une autre manière. Et c'est pas un hasard si ça arrive maintenant. Il y a depuis... Moi, je dirais, c'est depuis 5 ans, le moment des lasagnes, l'affaire des lasagnes au cheval. C'est à ce moment-là que les gens ont vraiment pris... Oui, il y a eu une prise de conscience réelle. Et petit à petit, il y a ce mouvement. Et c'est pas un hasard si, justement, le vrac se développe en ce moment. Amandine, depuis quand existe votre boutique ? Presque 3 ans. D'accord. Vous avez vu la clientèle s'accroître ? Alors oui, la clientèle, effectivement, s'accroît. La manière dont elle vient faire ses courses évolue également. Au tout début, il y a 3 ans, c'est vrai que c'était assez précurseur comme modèle, assez novateur, même si finalement on n'a rien inventé, puisque nos grands-parents consommaient comme ça. Bien sûr. Le juste, on gâchait pas à l'époque. Vous voyez, on a remis au goût du jour un modèle de consommation qui était déjà celui de la justesse. Ce qui a évolué dans leur manière de faire leurs courses, c'est qu'effectivement, la propension des clients à venir équipés avec leurs contenants, donc en ayant réfléchi leurs courses à la maison, voilà, je viens voir Amandine dans sa boutique, je viens pas par hasard, tiens, il me faut des pâtes, non. J'ai regardé mon placard, je sais que je n'ai presque plus de lentilles, que mon bidon de lessive... Quel produits, justement, on va retrouver dans votre... et que je me suis permis d'apporter ici. La course intelligente qu'évoquait Thomas, elle commence à la maison, effectivement. Préparer ses courses pour justement ne pas stocker à la maison. L'appel de la gondole, 3 paquets pour 2, alors que j'ai besoin de 100 grammes, c'est de l'argent qui dort dans le placard. Et cet argent, vous l'avez pas pour prendre un café avec une copine ou un moment de plaisir ou de loisir. Et au lieu d'acheter 1 kilo d'une référence, je peux faire 200 grammes 5 fois et varier les plaisirs aussi de texture sur des pâtes, si je veux manger des pâtes. Justement, quels produits on va retrouver dans votre boutique ? Dans la boutique, on va retrouver que des produits, du quotidien. J'essaye de couvrir l'ensemble des
des fonctions, des besoins du quotidien. J'ai besoin de petit déjeuner, de prendre un bon café ou un thé. J'ai besoin, à l'inverse, de préparer un petit apéro avec des amis. J'ai accessoirement besoin de laver mon linge, de faire goûter les enfants, d'épicer effectivement ma cuisine. Donc je propose du sec en sucré, en salé, de l'hygiène avec des produits savon, liquide, shampoing et autres, et de la droguerie avec tout pour nettoyer la maison, du sol au plafond, avec des lessives. Donc voilà, là je suis venue avec quelques coquillettes. Vous fournissez où? Alors, Day by Day est une franchise, donc je m'approvisionne au cœur d'une centrale logistique qui se trouve être à Dreux, qui centralise l'intégralité des besoins de tous les magasins du réseau, puisque le réseau Day by Day compte 33 magasins en France et 1 à nos frontières en Belgique. On peut trouver du produit bio chez vous? Exactement. Oui. À peu près 30% de nos produits sont bio. On va sélectionner les fournisseurs sur davantage des modèles de développement durable et de respect de l'environnement, plus que le bio pour le bio. Oui. Tant qu'on trouvera des bananes emballées dans les magasins bio, on considérera que le bio n'est pas toujours une réponse écologique. Il y en a pour tout le monde. Il y a du bio, il y a du non-bio, des produits de ce type qui sont de vraies réponses écologiques, des déodorants, des dentifrices ou des shampoings qui ne produisent aucun déchet à l'issue de leur utilisation, qui sont des petites choses aussi un peu atypiques. Voilà, il y a vraiment de tout. Pour se faire plaisir, j'avais besoin de quelques amandes pour mon goûter. Est-ce que les produits sont plus chers chez vous qu'en grande surface? Alors non, le vrac, c'est une grande interrogation, c'est vrai aujourd'hui. On se demande toujours, mais est-ce que ça coûte moins cher de faire ses courses en vrac? Pas toujours, parce que le vrac demande énormément de travail. C'est plus facile de prendre le paquet emballé que de le mettre en rayon et de faire supporter la charge à l'industriel. Le vrac, c'est beaucoup de travail. Les sacs arrivent dans de très gros conditionnements. Il faut manipuler. Il faut nettoyer les contenants. L'hygiène et la traçabilité sont des fondamentaux, forcément. Donc ça coûte un petit peu d'argent. Ce qui se répercute sur le prix. Ça revient moins cher parce que vous ne gâchez plus. Oui. C'est 16 milliards d'euros qui sont jetés tous les ans et que donc les Français supportent, les ménages, 40% chez eux, contribuent de l'économie. Kimberley Migraine, avec nous sur ce plateau, vous êtes dans cette démarche de consommer juste. Cela vous parle, je suppose? Complètement. Complètement, c'est vrai. Racontez-nous un petit peu de quelle façon et pourquoi vous êtes rentrée dans Consommer Juste. Alors moi, j'ai 2 enfants en bas âge et 3 adolescents en garde alternée 1 semaine sur 2. Donc nous sommes une famille de 7 à mi-temps, on va dire. Mais une grande famille avec beaucoup d'enfants. Et c'est vrai que moi, il y a 2 scandales alimentaires qui m'ont fortement marquée et qui ont induit une certaine façon de consommer. Et notamment, justement, le cheval dans les lasagnes. J'en mangeais pas, mais je me suis posé la question à ce moment-là. Finalement, c'est vrai qu'on a un produit brut, un produit dans notre assiette, et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On ne sait pas toujours. Il y a eu ce scandale-là et celui des nanoparticules qui est en plein boom en ce moment. Des produits dangereux finalement pour notre santé. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce qu'on consomme et le développement de certains cancers? Bien sûr. Donc moi, avec des enfants à la maison, et puis même pour la santé des parents, de toute la famille, c'est important, je trouve, de faire attention à tout ça. Alors concrètement, est-ce que vous seriez par exemple cliente de la boutique de... Vous la connaissez? Non, et je vais venir faire un tour. Voilà. Vraiment, parce que ça me correspond. C'est vrai que le gâchis alimentaire, même le gâchis emballage, c'est aberrant en fait. Aujourd'hui, moi je vois avec 7 personnes à la maison, mes poubelles elles sont très vite pleines. Donc il y a vraiment un effort à faire là-dessus. Alors concrètement au quotidien, de quelle façon justement vous arrivez à réduire les déchets et à consommer de façon plus juste? Alors, le vrac est une bonne solution. J'en vois déjà un petit peu, même dans les grandes surfaces, parce que c'est vrai que je n'ai pas toujours le temps d'aller dans des boutiques. Donc, de temps en temps, je vais en grande surface. Et l'effort que j'ai fait, c'est de lire les étiquettes systématiquement sur un produit que je ne connais pas. Alors, au début, c'est un peu long, parce qu'il faut lire toutes les étiquettes. Mais après, on repère très vite les produits à éviter, les marketing également, les démarches marketing, où on sait qu'il y a... Vous arrivez à réduire également la facture en procédant de cette façon? Non, parce que du coup, je vais également pour tout ce qui est viande et poisson chez l'artisan de mon quartier. Donc ça a un coût, mais par contre, on consomme moins de viande. C'est 4 repas dans la semaine. Plus intelligente et plus saine surtout. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu plus cher, voilà, mais aussi c'est payer une valeur travail. Le travail a une valeur et qu'il faut pouvoir payer. On consomme moins, on fait attention aux déchets, mais... c'est un juste équilibre, je pense. Voilà. Thomas, ça doit vous faire plaisir, ça? Oui. Moi, je me demande à quoi je sers, parce que maintenant, les consommateurs experts sont là, donc il n'y a plus besoin d'experts en consommation. Non, mais c'est très intéressant. D'abord, le fait que la démarche vienne très souvent des enfants.
hein. C'est par les enfants qu'on arrive à cette démarche. Et puis ensuite, on se dit, mais pourquoi je ne me ferais pas du bien moi aussi, hein. Il y a une étude qui vient de sortir qui explique que les aliments ultra transformés, l'augmentation de leur consommation est liée très clairement à l'augmentation des cancers. Donc on est vraiment dans quelque chose, une vraie menace de santé publique. Donc c'est intéressant d'aller là-dessus. Et puis ensuite, il y a un autre élément qui est cette espèce de nouvelle relation entre le consommateur et le producteur, le transformateur, le distributeur aussi. Et ça, c'est intéressant. On a passé des années à se disputer, à avoir un monde binaire où il y avait les gentils consommateurs et les méchants producteurs. Et les producteurs, c'est nous aussi, c'est des consommateurs. Et donc, on est dans cette phase où on essaye de se réconcilier, de donner du sens. On n'est pas là... comme on n'aime pas avoir un ordinateur qui est fait par des petits-enfants chinois, parce que quand même, c'est pas bien que ça soit fait par des petits-enfants, mais là c'est pareil. Si on sait que derrière, il y a un producteur qu'on connaît, qui va gagner sa vie, eh ben, ça fait du bien. Ou un distributeur qui est là, qui ravive un centre-ville. Moi, j'aimerais bien que dans le centre-ville de Saint-Nazaire, il y ait aussi... un day by day, peut-être que voilà... C'est prévu. Alors c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de notre façon de consommer de la nourriture, mais il y a également le textile. Et pour en parler, Emmanuelle Sallet qui est avec nous, vous êtes blogueuse, vous avez le blog qui s'appelle Les Mains d'Or. Donc expliquez-nous comment on peut justement mieux consommer le textile. Il y a plusieurs façons. Déjà, la première façon, c'est d'acheter moins, mais mieux. En gros, ça peut être tout bête, mais le fait d'aller 3 fois par mois chez Zara, on va essayer d'éviter. Pour s'acheter un t-shirt à 10 €, on va garder un petit peu ces 10 €. Donc, du coup, arriver peut-être à 50 € et s'acheter une belle pièce, par exemple Made in France, ou alors de seconde main. En fait, il y a plusieurs Quelles sont les astuces que vous prodiguez, dans votre... moi, j'aime bien déjà mettre en avant des créateurs de mode éthique, des petits créateurs. Et puis, je vais à la rencontre de personnes qui sont actives dans ce domaine, notamment sur Nantes, il y a un gros vivier à la fois d'associations, d'entrepreneurs, et donc c'est très intéressant. Donc, je vais à la rencontre de ces personnes. Dernièrement, j'ai fait des petites interviews, notamment d'une créatrice de vêtements qui s'appelle Black Verveine, qui utilise des matières vraiment très nobles pour réaliser des pièces en édition limitée. Certes, ça va avoir un coût, légèrement plus élevé, mais déjà on aura quelque chose qu'on ne trouvera pas partout. Presque unique, une pièce unique. Il y a aussi donc le vintage, le seconde main, on n'y pense pas souvent, mais aller dans les friperies, tomber sur des petites pièces, entre guillemets, utilisées par nos grands-mères, mais made in France. C'est un petit peu mal vu, enfin pas mal vu, mais c'est vrai que moi on va me parler de friperie, j'aurais tendance à avoir un petit recul. Oui, après, c'est peut-être au niveau du look aussi. Est-ce que ça pas mauvaise pub quelque part? Non, alors je pense pas, parce que ça permet vraiment de... On sait que moi, alors. Non, pas du tout. Après, chacun a ses goûts aussi, donc c'est très important de faire avec ça. Mais oui, ça permet de trouver des petites pièces vintage, made in France, qui sont toujours impeccables 30 ans après. Vous donnez également des conseils vous vouliez réagir, Amandine? Oui, c'est gentil. En fait, ce que vous dites, ça évoque aussi quelque chose, et ce que vous avez dit également, je trouve un lien, c'est le reprendre le pouvoir sur sa façon de vivre, sa façon de consommer. Refuser effectivement cet énième t-shirt. J'avais le bleu, le rose. Alors oui, le rouge, il était sympa. C'est cette capacité à dire à un moment non. On est sursollicité, le marketing, vous l'avez évoqué. Ouais. Ce que nous faisons toutes les trois, c'est ça, c'est reprendre le pouvoir sur sa manière de vivre, d'éduquer nos enfants, de consommer. Se rééduquer soi-même aussi. En refusant et en adaptant notre manière de consommer. Et c'est ce que j'entendais dans ce que vous disiez aussi. Vous donnez des conseils également sur la permaculture. Qu'est-ce que la permaculture? Moi, personnellement, j'ai eu la chance de voyager un petit peu et de rencontrer pas mal de personnes qui cultivaient d'une façon un petit peu, on va dire, particulière. C'est-à-dire qu'avec peu de moyens, on arrive à avoir un potager, on va dire, luxuriant. Enfin, vous avez vous-même un potager? Oui, moi j'ai un petit potager et j'aime beaucoup parce qu'on apprend des techniques, on reproduit, on peut juste reprendre nos semences d'année en année. C'est-à-dire qu'on va planter la tomate. C'est le principe de la permaculture? Oui, entre autres, Donc on a refaire ses semences. On n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir un grand jardin. Je pense à tous les gens qui sont en appartement même, et qui peuvent cultiver, se permettre... bien sûr, il y a des potagers de balcon, il y a même des petites box, même où on reçoit chez soi les petites graines à planter pour son balcon. Donc oui, je pense que c'est très important, ce rapport à la terre aussi, pour vivre aussi au gré des saisons. Et voilà. Kimberley, vous y pensez, ça, effectivement, dans vos achats, dans le textile
Les achats dans le textile, ah oui, oui. Oui, enfin, c'est vrai consommer que juste en tout cas, notamment dans le textile. dans le textile, oui, Avec j'essaie les de faire enfants. attention. Voilà. Après, c'est vrai que les enfants grandissent très vite, alors il y a un roulement qui est assez important. Il faut voir la seconde main, mais voilà, oui, mais là, pour le coup, la seconde main me parle, effectivement. Les brocantes, voilà, hein, il y a beaucoup de secondes mains. Même les jouets, Thomas, une conclusion sur tout ce qu'on a entendu là sur ce plateau, c'est quand même plutôt positif et encourageant. Mais oui, et je crois que c'est pas que les 4 personnes autour de la table, les 5, vous aussi, hein, c'est un vrai mouvement qui est en train de se développer. Alors, on ne le voit pas beaucoup parce qu'on a aussi les restes de l'ancien monde qui sont toujours là. Ah, vous parlez vraiment de nouveau monde. Là, on est pour vous, on est vraiment dans une nouvelle ère. Oui, il y a quelque chose qui est en train d'émerger et c'est pas marginal, c'est un mouvement de fond. Et dans 10 ans, on se dira, mais comment on faisait autrement? C'est bien, je ne sais pas vous à la maison, mais moi, ça me rassure. Merci à mes invités d'être venus nous apporter témoignage. Je rappelle, Amandine Lagarde, vous pouvez retrouver sa boutique Day by Day dans le centre de Nantes, et puis bientôt à Saint-Nazaire, c'est ça? Peut-être. Le réseau se développe, il y a un appel à candidature, en tout cas, pour que mes clients qui viennent de Saint-Nazaire, vous pouvez venir. Super. C'est pas très écolo, mais... Oui, mais ils en profitent pour faire des amis, faire pas trop d'emplettes, hein, on limite. Donc voilà. Vous pouvez également retrouver les conseils d'Emmanuel Sallet, dans son blog Les Mains d'Or. Voilà, des conseils sur une façon de consommer juste, notamment dans le textile, ou encore des conseils dans la permaculture. N'hésitez pas à vous rendre sur son blog. Et merci beaucoup à Kimberley Migraine de nous avoir partagé sa petite expérience qui est probante et je pense qui va parler à tous. Merci Thomas. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.